Donc qu'est-ce que vous faites là? On met le plein On met le plein, les amis. pour le chauffage et pour Gizmo, pour pouvoir partir Dans 2 semaines. à la fin de la semaine. Voilà. Dans 2 semaines, on décolle. Et Non. comme par hasard, non, même pas, Dans dans 2 une. semaines, dans 4 jours. Ouais, dans 4 jours, on décolle. Donc là, et là, faut qu'ils nous sortent Et des là, pénuries. ouais. Des pénuries maintenant. Et le prix, là, il commence à augmenter. J'en ai marre, c'est un truc de ouf. C'est un Mais truc comme de d'hab, dingue. hein, ça reste quand même la majorité du temps les gens qui font la pénurie. Bien sûr. Bon bah, du coup, on fait pareil parce que sinon, on va se faire avoir. Non, nous on fait pareil parce qu'on s'en va dans 4 jours. Même pas, 3 jours. Donc nous, c'est un besoin. Bon, les gens aussi, c'est un besoin pour aller travailler, mais on va pas rentrer dans une polémique. Mais bon, voilà. Ça sert à rien de prendre des bidons et des bidons et des bidons. Bon, là, il y a des bidons, mais c'est pour le chauffage. Je m'enfonce. C'est une famille qui roule, ensemble ils s'aiment. Sur les routes de France, eux ils se s'aiment. Avec des souvenirs gravés dans leur cœur. Gizmo leur bus emporte leur bonheur. Sérieux quand tu conduis? Bon, ça y est, on a mis le plein dans le Gizmo, le plein dans les bidons pour le chauffage et le. Non, pas pour le chauffage, c'est tout. Ouais, le plein pour le chauffage. On a gonflé les pneus. Et ben. On est pas mal. Ouais, ça fait encore une sacrée douille, hein, avec leur connerie. Ouais, ça pique, pareil. N'importe quoi. On a pris 30 centimes par chez nous. 30 centimes en une nuit, mais c'est pas du foutage de gueule. À la bon dos, la guerre. Putain, c'est un truc de fou. Ouais, carrément. 30 centimes, ils savaient très bien que les gens, ils allaient. On allait en. Enfin, soi-disant en pénurie. Ils savaient très bien que les gens, ils allaient se battre pour aller à la poule. Donc, Ah du bah coup, ils ont oui. augmenté leur, c'est ils ont sûr. augmenté leurs tarifs. C'est sûr. Et puis là, ils ont tout été là avant que ça soit. Ah non, mais moi, ça me débecte, ça, c'est un truc de fou. Oh, franchement. Et puis voilà, allez, hein, là il reste plus qu'à Ouais. refaire le tour des placards de vêtements. Ouais. Et puis je pense qu'on est bon. Bah, puis après, mettre, Ah non, les soutes. mettre nos petits. Non, mais c'est fait, je t'ai pas attendu, ma grande. Et Ouais. mettre quoi? Mettre nos petites affaires, mais moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ouais, voilà, refaire le Il me tour reste- parce qu'on s'est un peu étalé là chez, Voilà. chez mamie. Là, il me reste vraiment nettoyage de l'extérieur. Ah 2 petits trucs encore à faire à l'intérieur et une ampoule à changer en haut à droite, une veilleuse pour le contrôle technique. Exact. Vendredi à 14h30. Exact. Vendredi, on va au contrôle Ouais. technique. On repasse au contrôle J'avais technique parce oublié que, ce petit détail. comme vous le savez, Gizmo va être à vendre d'ici 1 mois ou 2 mois à peu près. Donc on repasse le contrôle technique pour qu'il ait bien le contrôle technique, moins de 6 mois Voilà. pour la vente. Et que le propriétaire ne soit pas obligé de faire la carte grise direct dès qu'il l'achète, quoi. Il aura 1 mois tranquille, quoi. Voilà. Normal. Ah oui. Voilà. Oui, ouais. Non mais je veux dire, si jamais il aurait eu 6 mois, 2-3 jours à la vente. Ah non, oui, voilà, le tu contrôle vois, sera récent. voilà. Normalement, on avait jusqu'au mois de juin pour le faire. Voilà. Mais vu qu'après on l'anticipe sera après. posé, Voilà. donc bah, on l'anticipe, comme ça on est posé tranquille. Bah c'est ça. Comme ça Gizmo Voilà. sera dispo tout de suite dès qu'il sera en vente. Et il sera dispo dès que Ouais, j'aurai voilà. terminé 3-4 conneries aussi. Il faut que j'en repeigne le toit. J'ai mal au bras. Faut que j'en refasse la peinture du toit. Et puis voilà quoi. T'as mal au ventre? J'ai mal au bras. Ah au bras? Bon bah voilà. Donc voilà. Hein, on vous Ah, tiendra au courant. allez. De toute façon vous êtes avec nous, vous le saurez. Hein. Allez, je me calme un petit peu. Je vais fumer un clope pour descendre un peu le. Tu vois? Voilà. Mais bon. Vous êtes d'accord avec moi, enfin j'espère du moins, parce que sinon, voilà, on est mal barré. Mais enfin voilà. Allez, j'y vais parce qu'elle est en train de faire une... Hein? Ah, vous avez Ah ouais, compris. non mais j'ai trop mal. là. Allez, c'est bon. Allez, on se voit tantôt parce qu'elle a plus de bras. Allez, mais sinon, c'est vrai que... Ah, un bisou, c'est vrai. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, là on a pris Gizmo, on va direction le contrôle technique Contrôle technique, ouais. pour mon gros père. Voilà, à peu près 40 minutes de route. Donc on y va ensemble, père-fils, là, vite Ouais. fait.
Père, Là, fils. ouais, on s'en va demain. Donc là, les filles, elles sont parties en course. Elles sont parties en course faire le plein de courses pour Gizmo et tout ça, pour la route. Et puis nous, du coup, on passe le contrôle technique. Et puis on a encore plein de choses à préparer pour demain. Donc voilà quoi. Voilà. Demain matin, départ. Demain entre midi et 2, on part. Voilà. Après manger. On prend la route. Ouais. Donc là, la direction 3. Pour l'instant, direction 3. Après, on voit. Et il faut qu'on vous dise aussi où on va être posé. Ah, Voilà, maintenant on le sait, c'est officiel. Donc Ouais. il va falloir qu'on vous le dise. on leur avait T'es pas très droit là, non? T'es pas cadré du tout correctement. Si, je suis cadré. Là, t'es cadré, mais t'es pas droit. Regarde, on est de traviole. Lève ton bras. Voilà, là c'est mieux quand même, non? On est plus droit là. Après, peu. tu vas avoir mal au bras. C'est pour ça que je l'avais posé. Voilà. Bon, allez. Rendez-vous au contrôle technique, un petit 40 minutes de route, c'est parti. C'est parti. Bon, ça y est, les amis. Contrôle technique validé du gros Gizmo. Nickel. Impeccable. C'est reparti Let's go. pendant 2 ans. Il est reparti pour 2 ans, impeccable, nickel. Et merci au contrôleur s'il regarde la vidéo. Merci. Ouais. T'as super bien bossé, nickel, impeccable. Il était très sympa. Ça, très sympa, ouais. C'est bien de passer un petit contrôle technique comme ça avec quelqu'un d'agréable comme ça, c'est sympa. Ouais, Voilà, grave. donc c'était contrôle technique d'Écra poids lourd à Péronne. Voilà, donc nickel. Et puis voilà quoi, donc là reparti pour 2 ans, au moins on peut descendre à notre destination sans se poser la question de savoir le contrôle technique. Cela il était bon jusqu'au mois de juin. Là au moins on est reparti pour 2 ans tranquille, puis voilà quoi. On n'a pas de questions à se poser de ce côté là. Il a dit que c'était très propre, il pollue pas un pet de lapin. La pollution, il pollue pas Gizmo, nickel chrome. Puis bon après là on est profité d'aller dans la fosse pour aller voir un peu en dessous quoi. Et pareil Curtis est venu avec moi, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah parfait. Bah, il est assez sain quand même Gizmo Ouais, quand tu ouais, regardes. c'est vrai, franchement, ouais. Bon il y a forcément un petit peu de corrosion à droite à gauche, Oui, c'est mais normal, ça reste c'est un pas des véhicule, véhicules. aussi. Voilà, c'est pas des véhicules neufs, forcément, 2003, tu peux pas demander à avoir un véhicule neuf. Mais c'est de la corrosion, voilà, rien d'insurmontable quoi. Bon, des petits points à traiter, mais ça va quoi. Voilà, bon retour à la maison les amis, et puis on va continuer parce qu'on a encore du taf mine de rien. Ah ouais, Il y a grave. encore pas mal de boulot. Et puis on a quelque chose à vous présenter aussi, on a un nouveau compagnon de route. Ah ouais, on l'a pas encore montré. Hein. Voilà, on vous a pas montré encore, donc on vous présente ça en arrivant. Allez, On vous reprend dans le nouveau compagnon de route. Voilà, le temps de faire la route. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, Bon, nous revoilà revenus du contrôle technique du coup. Voilà, et on est dans notre nouveau compagnon de route comme on vous a dit. Donc on va vous le présenter après. Voilà. Bon, non, remarque non, parce que là on va dans la ville la plus proche passer un coup de Karcher. Ça y est, il est entièrement refait. C'était un gros chantier. C'est une voiture qu'on a payé pas trop cher. Enfin par rapport au modèle. C'est un modèle qu'on n'a pas payé trop cher. 950, c'est ça? ouais, 950. 950. Non, c'est pas, non. 950 €. C'est un modèle japonais. C'est un Honda HRV de 2002. Voilà. Tout ce qui est papier, je sais. Voilà. Ouais. Ah ouais, c'est ça, c'est toi qui as fait les papiers. 1,6 litre 105 chevaux, donc très costaud, très fiable. Dessus, j'ai refait distribution complète, vidange, joint de carter d'huile, joint de carter de cache culbuteur. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Radiateur neuf, C'est tout. purge du liquide de refroidissement, ouais, kit vidange complet, tous les filtres, tout ça machin. Le truc, on l'a acheté avec 4 pneus, 4 saisons Hankook, contrôle technique ok. 230 000 km. Bon, pour ces moteurs-là, pour les connaisseurs, vous savez très bien que c'est increvable. Donc c'est un petit, on va dire un mini SUV de chez Honda dans ces années-là. Il roule super bien. Tout fonctionne et ça va être notre compagnon de route Ouais, il est propre, maintenant pour tout le temps en gros. Parce que là, faut qu'on vous le dise aussi. Parce qu'ils savent pas du tout. Bah oui. Et on va leur dire. Ah non, Voilà. déjà Ils savent pas du tout où on va. Et là, en fait, Déjà il faut déjà leur dire, bien Ah sûr. non. Bah désolé, mais
Ah bon? Je suis pas d'accord, moi. Pourquoi tu veux pas leur dire là? Bah, parce que je veux leur dire une fois que ça sera dans la vidéo concernée. C'est-à-dire Ah. la semaine prochaine. Ah toi t'annonces ça comme ça, donc ok, bon bah voilà les amis, hein, c'est... Après tout c'est les dames qui commandent, hein. C'est les femmes. Ah bon? Ah bon? Bah d'accord. Bah, on peut dire où on part. Alors c'est dans le Jura. Voilà. Voilà. Direction le Jura. Là, on Vous- prend la route demain, direction le Jura. Voilà, vous savez que c'est pour tenir un camping, hein. De toute façon ça vous le savez. Donc on va tenir un camping dans le Jura. Mais l'endroit, vous le saurez que quand on y sera. Que quand on y sera et qu'on vous fera découvrir en même temps que nous, vous découvrirez en même temps que nous notre lieu où on va être posé 6 mois. Voilà. Donc soit dit en passant, on vous dira tout aussi pour les réservations, si jamais il y en a qui veulent venir, il n'y a pas de souci, c'est ouvert. Voilà, et puis voilà quoi. Voilà. Donc là, pour l'instant, là, on va... Programme du jour. Programme du jour. Ouais, sacrément Ouais, j'en ai entamé, déjà hein. moi. Il est 4 heures. Hein, Il est donc ça 4 fait heures, on a 8 déjà heures du bien... matin qu'on y est. Ouais, c'est clair, putain, on a déjà bien tapé aujourd'hui. Donc on part demain, enfin normalement, si tout se passe bien, on part demain, voire dimanche, je sais pas, dimanche matin de bonne heure, on verra bien. Selon comment ça va se goupiller, sinon il reste pas mal de choses à faire. Ouais. Mais là, dans l'instant T, on va laver la voiture au Karcher pour qu'il soit super propre, nickel. C'est avec la mécanique, ça fait un peu de traces partout. D'ailleurs, au passage, un grand merci à nos amis Jérémy et Priscilla. Moi, Jérémy, pour tout ce qui est mécanique, hein, m'a filé un bon coup de main sans déconner. Voilà. Puis Priscilla, parce que c'est sa femme et parce que c'est le loot et puis parce que c'est la famille, quoi. Ah ouais. Voilà. Donc voilà. Ouais, des fois, il y a des amis comme ça, c'est bien plus que des amis. C'est la famille. Voilà. Cœur sur bout. Ah oui. Donc du coup, voilà. Du coup, voilà. Et on va récupérer aussi nos stickers. Qu'on Exactement. n'avait toujours pas récupérés. On va récupérer nos stickers, donc on vous refera un topo dès qu'on les aura là. On va vous refaire un topo. Ouais, bah là, oui, juste après. On va vous faire voir ce que ça donne. Donc je rappelle, ils sont toujours à vendre, hein. On va les vendre. Il y en aura qui sont à vendre. Donc on s'est pas pris la tête, hein. C'est 5 € le stickers avec frais de port inclus les amis. Donc si ça vous intéresse d'avoir un stickers nouvelle génération ou celui-là collector avec Gizmo, envoyez-nous un petit message sur Insta en privé ou même en commentaire ou par mail. Après on voit ensemble comment on fait pour vous envoyer ça, quoi. Mais on va faire simple, hein. On va pas se prendre la tête. Oui, c'est sûr. Voilà. Et puis voilà. Ok, donc on se revoit tout de suite pour les stickers, si ça le fait, hein, parce que normalement on les récupère. Je sais pas s'il est encore ouvert. Si, Donc, si, si, je pense. ouais. Donc on se dépêche. Allez, on se voit tantôt. Allez. Bon, ça y est. On a récupéré des petits stickers. Ça y est. Ils sont magnifiques. Et lui il est trop beau. Ils sont magnifiques. Ils Alors, sont super beaux. hop, celui-ci. Donc Voilà. celui Collector. collector, notre Attends, tout je vais par premier. là. Hop, pardon. Hop là, voilà, merci. Et là, le nouveau. Alors le nouveau, il est vraiment pas mal aussi. Il est beau, ouais. Il est beau. Tadam! Tanatin. Regardez. C'est beau hein, quand même. Hein. Ah, ils sont bien. Alors Et ils en sont. plus, c'est de la alors, bonne je sais qualité. pas si hein. on peut dire ou pas. Je sais pas. Est-ce qu'on a le droit de le dire? De quoi t'as le droit de le dire? Ils sont. Vous voyez comment il est fait là? Il y a la possibilité de rajouter des fois des petites choses et tout, Ah, selon oui. le thème. Selon les saisons. Ouais, ça va être Les top. saisons, les thèmes, les voilà. Ouais. Donc tout ça c'est déjà dans la Il boîte. est personnalisable en fait celui-ci. Personnalisable. Et il va être changeable au fil du temps. Ça va être C'est trop ça. bien. Et puis voilà, donc là on va vendre. Tu veux me vendre? On va Ça y est. vendre. On va vendre Sébastien. Oh, bravo, mais tu serais pas dans la merde, moi je te le dis. Non, je le garde. Non, on va laver la voiture. Après, on va aller chercher des petites pommes de terre à la ferme. Les patates tuyaux, c'est les patates qu'il vous faut. Et puis voilà, on se reprend tout à l'heure. Ouais. Bienvenue dès le matin. Bienvenue. Reprise des bonnes vieilles habitudes. Reprise des bonnes vieilles habitudes. Aspirage des fenêtres Donc avec avec le Karcher. le Karcher à fenêtre, là. Ça c'est la base. Hein. C'est la base, je vous en faut un. Ça c'est la base. Hop, c'est sur la condensation de la nuit. Voilà. Parce que le corps produit... Et du manger du soir aussi. Voilà, du manger du soir. Ouais. Hier, on a mangé des amis dans le bus. Donc, on s'est servi du four. Du coup, ça fait un peu de condensation, tu comprends? Chaud, froid. Voilà. On n'a pas mis de chauffage, mais on s'est couché, il faisait 20 degrés. On était bien, on a bien dormi.
Mais le matin, ton corps produit de la chaleur. Donc on reste dans un véhicule. Donc ça fait des ponts thermiques. Donc ça fait toujours un petit peu de condensation. Mise à part si tu as un bus à double vitrage. Et encore, des fois c'est pas sûr. Des fois ça arrive qu'il y a de la condense. Enfin, voilà, quoi. Bon allez, on carchérise. Ouais. Après, on a encore 2-3 trucs à préparer. Et let's go in the world. Voilà. Bon les amis, le partenaire de cette vidéo, c'est RCB. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une trottinette enfant. Donc trottinette enfant très bien cossue, car elle va de 8 ans à 16 ans. Elle va de 1,15 m à 1,65 m et jusqu'à 80 kg. Donc ça s'adapte quand même à beaucoup d'enfants. Elle est réglable en hauteur, elle est autonome, elle va à 20 km/h et elle ne démarre qu'à partir de 5 km/h. C'est-à-dire que les enfants doivent avancer avec leurs pieds et dès qu'ils ont atteint 5 km/h, hop, le moteur se met en route. Donc là, vous avez la gâchette d'accélérateur. Donc forcément la gâchette qui va prendre le relais une fois que l'enfant aura atteint 5 km/h. Et la gâchette de frein. Alors regardez le design quand même. Elle est quand même top. Les couleurs sont top. Là, petit clin d'œil pour les poignées aussi. Les poignées sont très ergonomiques. Voilà. Pliée, elle prend pas de place du tout. Vous pouvez la ranger facilement dans la coffre de voiture, dans votre camping-car. Partout, elle ne prend pas de place. Et voilà, elle est top. Une petite béquille pour la tenir sur ses deux petites pattes. Et voilà, franchement, c'est un bon produit que j'ai pu essayer moi-même du coup, parce que bon, je suis pas très grande, je rentre dans les clous. Et je vais vous faire voir ça juste après. Mais franchement, c'est un très bon produit pour les enfants et de 8 à 16 ans, ça s'adapte super bien. Alors les amis, donc pour la charger, ça se passe ici. Donc là, vous avez la petite prise pour la charge. Ici, vous avez le bouton d'allumage. Donc c'est pareil, tant qu'elle n'est pas allumée, l'enfant il pourra pas partir, c'est nickel. Et là, vous avez les voyants pour la charge. Donc là, tout est allumé, donc elle est chargée à fond. Alors nous, cette trottinette, elle nous a été livrée aussi avec le casque de sécurité. Donc super top, hein, franchement, très bonne qualité aussi. Donc ça, vous allez pouvoir le retrouver. Alors vous allez pouvoir retrouver toute leur gamme, donc trottinette, trottinette adulte, trottinette enfant, casque. Vous allez pouvoir trouver toute leur gamme sur leur site que je vous mets en description. Donc alors pour tout achat, donc en dessous de 500 €, vous allez pouvoir bénéficier de 20 € de remise avec le code RBTR20. Et si vous dépassez les 500 € de commande, vous allez pouvoir accumuler jusqu'à 45 € de remise car vous aurez le RBTR20 qui va marcher et le RCB15 qui marchera aussi. Donc 45 € sur toute une commande de plus de 500 €. Voilà, donc là on va passer aux petits essayages et allez, c'est parti. Donc là, hop, avec le pied, ça prend le relais et il n'y a plus qu'à. Merci RCB. Départ les amis. Le grand départ, ça y est. Ouais. On quitte la famille, ça fait du bien. Qui aura la ref? T'as la ref toi? On quitte la famille, ça fait du bien. Non, j'ai pas la ref. C'est toi qu'on est parti du ski. Ah oui, ouais, ça Ah, fait bien. Ah, ça va, non, mais non. Voilà. Bon, bah ça y est, C'était les une amis. blague, hein. On est parti pour un nouveau road trip, une nouvelle aventure. C'est parti. Bon, vous allez nous suivre un peu sur la route, là. Première étape, on va voir les copains à 3. Poppy Family, on retourne voir les copains. On a des petits cadeaux pour vous. Bon, allez, c'est parti. Let's go. On a 3h35 de route.
pour arriver jusqu'au spot. Alors on n'y va pas en direct là, on va se poser sur un petit spot. Parce que demain, il y a montage YouTube pour vous les amis, de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc voilà, allez, direction Soissons, Reims. Et Reims après, on descend tout par national. Allez, on se voit sur la route, à tout à l'heure. Bisous, à tout à l'heure. Bon allez, l'heure du départ a sonné. Du coup avec Clarisse en voiture et devant il y a Curtis et Sébastien dans Gizmo. Voilà. C'est reparti pour là dans l'immédiat, je pense 2h30 de route. Un petit 2h30 de route. Puis après on trouvera un petit spot. Allez go! Bon les amis, bon, bah là c'est bon, on est posé, ça y est. Après la route, bon on n'a pas trop filmé sur la route parce que c'était un petit peu la galère. Et d'ailleurs j'ai un gros coup de gueule à pousser là. J'ai un gros coup de gueule à pousser. On a pris la nationale 31, la nationale 44. Jusqu'à Reims, et là on est au-dessus de 3 en gros. Et on a compté, alors à peu près, on a peut-être oublié 1 ou 2, voire 3, je sais pas. Plus de 20 radars automatiques. Et au moins 5 radars de chantier. Tout en sachant que Sandrine pense qu'elle s'est fait flasher avec la voiture, et moi je me suis fait flasher avec le bus. Mais c'est quoi ce délire? Moi je suis en poids lourd, donc 90. Et les routes à chaque fois c'est 70, 80, 90. Il y a une portion à 110, après 80, 90. Mais c'est quoi ce bordel en France, sans déconner? Hein, on peut plus rouler, on a fait 300 bornes à chaque... Là, en 300 bornes, on aurait pu perdre nos permis direct, quoi. Tu peux perdre ton permis en 200 bornes en France. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et sincèrement, il y a les réglementations. On roule à 90, quand c'est 80, je roule à 80. Sandrine, elle me suivait. Donc, elle n'a pas roulé plus vite que moi. Et moi, ça me fout... Moi, ça m'énerve, tu vois. Il n'y a qu'en France que tu vois ça. J'étais pas à 90, c'est sûr, voilà. Mais ça tombe, j'étais à 86, 87 et puis pas. Mais voilà, et à chaque fois en France, tu te fais plomber pour 1 ou 2 km/h. Ouais, et ça, c'est une prise de tête en France. Les radars, mais c'est un truc de fou. Non, mais là, je vous dis, ça fait... On a fait une moyenne, ça fait à peu près un radar tous les 25 km. Non, mais au bout d'un moment... C'est encore pour la sécurité routière ou c'est vraiment que de la taxe, hein? Non, mais je pense que c'est vraiment que de la taxe. Hein. Moi, ça m'a énervé tout à l'heure. J'étais fou quand je me suis fait flasher. Je me suis dit, mais ils se foutent vraiment du monde, en fait. Je fais, voilà, la sécurité routière, tiens, Tintin, ouais. Là, ils ont trouvé le bon filon pour taxer les gens à fond de balle. Alors, certes, hein, ok, sécurité routière, machin, c'est bien quand ça flash des gros excès de vitesse. Mais quand t'es en poids lourd, à 90... que t'arrives, machin, enfin, voilà, si je me suis fait flasher, c'est encore pour 1 ou 2 km/h à la con, quoi. Moi, ça m'énerve. Enfin, bref. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a qu'en France qu'on voit ça. En Espagne, non. Au Maroc, il y en a, mais il n'y en a pas non plus tous les mètres. Voilà, c'est un truc de fou. Là, en moyenne, là, pour descendre plus bas que Reims, entre Amiens et Troyes, non, mais ouais, voilà. Avec les radars chantier, une petite trentaine de radars. Ah, mais non, franchement, c'est abusé, sérieux. C'est abusé. C'est franchement du grand n'importe quoi. Ouais, entre les feux rouges dans les patelins qui servent à rien. Alors, c'est pour faire ralentir. J'ai compris, c'est pour faire ralentir. Mais entre les feux rouges qui servent à rien, les stops qui sont là juste pour t'emmerder parce qu'il y a une toute petite rue à droite, au lieu de le mettre à la petite rue, non. Voilà, alors c'est pour ralentir dans les patelins. Mais c'est mal pensé. Quand t'es en bagnole, tu t'en rends pas compte. Mais quand t'es en poids lourd, non mais entre les ronds-points, entre les tout petits ronds-points qu'ils mettent dans les villages, entre les dodanes, les cassis là, les machins. Non mais enfin, au bout d'un moment, faut arrêter quoi. On peut encore rouler dans ce pays, c'est un truc de ouf. Non mais enfin voilà. Bon enfin bref.
Mis à part ça, bon, je ferme la parenthèse, voilà, c'était juste le petit coup de gueule que je voulais passer, parce que franchement, c'est un délire, et quand tu reviens du Maroc, ça, En fait, quand tu voyages à l'étranger, que ce soit Maroc, Espagne, tout ça, tu t'en rends compte quand tu reroules en France, mais pardonnez-moi, quoi, enfin bref. Je vous ferai voir demain, un petit spot super sympa, il y a pas mal de camping-caristes et tout, il y a un lac et tout, on vous en parle demain. Pour ce soir, bon bah, on voulait faire à bouffer. On a encore des nomades débutants apparemment, hein, au bout de 2 ans. Hein, eh ben, on n'a plus de gaz. Donc voilà, donc bah ça va être casse-croûte, hein, voilà. Clarisse, elle a casse-croûté vite fait. Hier soir, on a Moi fait j'ai une sorti bonne les bols avec, tartiflette. voilà. Oui, alors hier soir on a bouffé le reste du gaz avec la tartiflette avec les copains. Voilà. Mais bon, heureusement qu'on avait assez de gaz pour faire la tartiflette, bordel. Enfin, c'est pas la tartiflette. C'est la Macaroni-flette. macaroniflette. C'est un truc de Sandrine. Hein, voilà, si vous voulez la recette, hein, mettez-le en commentaire. C'est hyper bon, franchement j'ai kiffé. C'est un truc de fou. Bah, allez, on se laisse là. Moi je vais grailler des gâteaux avec un chocolat et après je vais aller me pioter parce que là la route elle m'a saoulé. Voilà, allez on se voit demain matin. Je vous fais voir la voiture aussi, en vrai, parce qu'on avait dit qu'on allait on a dit qu'on allait faire voir mais on n'a rien fait du tout. Je vous fais voir la voiture, je vous fais voir le spot. Et puis voilà. Et après demain normalement direction chez les copains. Allez. Sur ce, on va se coucher, la bonne nuitée, et puis bah à tantôt. Bon bah les amis, bah voilà, petit matin sur un spot, on a bien repris la route impeccable, vous avez vu hier soir, bon, on a grillé, on n'a plus de gaz, alors on a casse-croûté. Là on est bien posé, on s'est levé, voilà, je suis en plein montage, je vous fais le petit rush de fin de vidéo. Et puis bah on est bien posé, hein. On est bien posé tranquille, tu vois, regarde, pleine nature, super sympa, franchement on est bien. C'est bien. Allez, je vais aller vous faire voir ça. Donc là, il y a une aire comme ça. Là, en fait, tu vois. T'as l'air comme ça. Donc là, en fait, t'as une grande aire comme ça. Là, t'as le camion du copain, tu vois, avec Kenji, gros chien. Là, t'as Gizmo. Voilà, tu vois. Puis après, bah voilà, regarde, tu vois. Les camping-cars, les machins, nickel, impeccable. Et puis, nous, on est arrivé de nuit hier, donc en fait, on n'a pas vu le rendu. Alors, le dicton dit spot de nuit, arriver sur spot de nuit, spot pourri, mais là, non. Là, non. Franchement, c'est trop bien. On est bien. C'est nickel. Et puis, c'est sympa. Hein. Regarde-moi ça. Magnifique. Allez, je vous reprends quand je suis un peu plus loin. Oh, regarde-moi ça, cette beauté. Spot de fou. Donc là, en fait, tu as une petite rampe d'accès pour les bateaux, pour mettre les bateaux à l'eau. Et après, tu as le beau lac, là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Puis là, ici, tu as la petite aire de camping-car. Là, nickel, à côté, tu vois. On est bien. On est bien, Tintin. On est bien. Oh, ça fait du bien de reprendre la route et de se trouver un spot comme ça. À direct, premier matin que tu te lèves. Oh là là, t'es trop bien. On est trop bien. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Oh la vache. C'est immense. C'est un truc de taré. Donc là, comment te dire? Ah, putain. Alors vous voyez, par rapport à la polémique d'hier soir, mon coup de gueule. Bon, comment vous dire? On a quand même un beau pays, avec des beaux paysages. Vous voyez, quand on vit sur la route, en fait, on oublie tous les problèmes quand on arrive sur un spot comme ça, avec les copains qui nous rejoignent. Des spots comme ça, un gros parking où vous pouvez venir avec des gros véhicules. Vous êtes peinard, posé. Voilà, tu sors, il n'y a pas un bruit. Tu entends les oiseaux chanter. Tu as le lac et tout. Enfin voilà, voilà. Et quand tu vis sur la route, en fait, tu oublies tous les petits problèmes de la route. Même en France, je veux dire, on a quand même un beau pays, des beaux paysages où on peut se poser, on peut profiter. Enfin voilà quoi. Voilà. C'est juste ça, je voulais juste vous partager ça pour finir sur une bonne note la vidéo, parce que bon, le coup de gueule ça va bien 5 minutes, mais bon. Hein, faut quand même finir sur une bonne note. Hein. On est quand même pas mal lotis. Au niveau paysage, au niveau pays, c'est quand même un très beau pays, avec des coins hyper sympas,
Voilà, c'est juste un peu la législation et un peu tout le... Enfin voilà, enfin vous avez compris quoi. Je vais pas faire polémique là-dessus, on n'est pas une chaîne politique, on s'en fout. Hein, mais voilà, de temps en temps, il faut le dire quand même quand on n'est pas content. Et voilà, ça c'est la récompense. Ça fait oublier tout quoi. Voilà. Bon allez, sur ce, les amis, n'oubliez pas, prochaine vidéo, dimanche prochain. Arrivez au camping, dans le Jura, on vous dit tout, vous allez venir avec nous, vous allez découvrir en même temps que nous, hein, parce que je vais tout filmer, le camping, et puis bah, sacrée aventure pour les RBTR, sacrée aventure. Tenir un camping cet été, ça va être énorme, et on a trop hâte, j'ai envie de vous dire les amis, on a trop hâte d'arriver, de découvrir, de commencer à faire et tout, préparer le camping, accueillir les campeurs et tout, machin, ça va être énorme. Voilà. Bon allez, on se voit dans la prochaine vidéo. À dimanche. Bisous les loulous. Tchuss. Allez, bisous.